Le soir s'installe, avec douceur et discrétion, tel un sage conteur qui attend le silence complet pour commencer son récit. La lumière du jour s'estompe lentement, tandis que les couleurs du monde deviennent plus profondes et plus veloutées. Tout ce qui nous entoure ralentit sa course, plongeant dans un état de quiétude et de repos. C'est un moment privilégié où les soucis de la journée s'effacent et où les pensées, libérées de l'agitation, commencent à s'écouler, fluides et paisibles, comme un large fleuve tranquille. C'est précisément à une telle heure qu'il est bon de partir pour des voyages qui n'exigent aucun mouvement, des voyages à l'intérieur de soi, vers le monde des idées et des sentiments. Notre récit de ce soir est une invitation à un tel périple. Il est conçu pour être un accompagnement silencieux sur le chemin du repos, berçant doucement la conscience avec des images et des réflexions sur l'un des concepts les plus profonds de l'histoire humaine, l'amour. Quelle est donc la force motrice de ce sentiment universel? Les anciens Grecs ont donné un nom à cette force, héros. Cependant, en entendant ce mot, il ne faut pas tout de suite imaginer un bambin ailé, armé d'un arc et de flèches. Cette image populaire n'est qu'une allégorie éclatante mais bien trop simplifiée. Le penseur Platon, dans les réflexions duquel nous allons nous immerger ce soir, voyait Héros d'une manière tout à fait différente. Dans sa philosophie, Héros n'est pas une divinité espiègle, mais une force intérieure profonde qui réside dans l'âme de chaque être humain. Ce n'est pas une influence extérieure, mais une aspiration intérieure, inextinguible. C'est une voix discrète mais insistante qui nous appelle vers quelque chose de plus élevé et de plus parfait. Héros, selon Platon, est le moteur même de notre développement, l'énergie éternelle de la quête. C'est l'aspiration à la beauté sous toutes ses formes, la soif de vérité, l'attrait pour le bien. C'est cette même force qui pousse la graine à percer la terre pour atteindre la lumière, et l'âme humaine à chercher l'harmonie dans le monde et en elle-même. Cette force naît du sentiment profond de notre propre incomplétude, de la conscience qu'il nous manque quelque chose pour atteindre une plénitude absolue. Et ce sentiment n'est pas une faiblesse, mais bien le plus grand des présents, car c'est lui qui nous incite à apprendre, à créer, à grandir et à chercher. L'héros platonicien est notre boussole intérieure, dont l'aiguille pointe infailliblement vers ce qui est beau. C'est un guide invisible qui nous éclaire sur le chemin du monde des idées et des sentiments. Il ne propose pas de solution toute faite, mais il aide à poser les bonnes questions. Il ne promet pas que le chemin sera facile, mais il suggère que le voyage en lui-même est la plus belle des récompenses. Notre histoire de ce soir est donc un voyage sur les marches de cet héros philosophique. Ce sera une ascension lente et contemplative, où chaque pas a sa propre signification et où chaque nouvelle marche révèle un horizon plus vaste. Nous commencerons par ce qu'il y a de plus simple et de plus proche pour chacun, par l'admiration de la beauté extérieure, celle des corps. Puis, pas à pas, nous nous élèverons plus haut, vers la beauté de l'âme, vers l'harmonie des lois et du savoir, jusqu'à la lumière éblouissante de l'idée même de la beauté. Ce récit n'exige ni analyse ni effort. Laissez les mots simplement résonner, telle une douce mélodie, et les images apparaître librement dans votre esprit, vous guidant dans le monde des pensées anciennes. Puisse cette histoire devenir ce même ruisseau qui apaise et berce doucement la conscience jusqu'au sommeil. Le commencement de notre voyage philosophique prend racine dans l'expérience la plus simple et la plus immédiate qui soit. Le point de départ est cet instant, familier à tant d'entre nous, où pour la première fois nous nous laissons consciemment captiver par la beauté d'un corps. Tentez de vous souvenir, ou d'imaginer, ce sentiment profond. Il survient à l'improviste, pareil à un rayon de soleil qui percerait soudainement les nuages. Vous voyez une personne, et quelque chose au plus profond de vous s'immobilise, répondant à cette vision par une mélodie douce, à peine audible. Il ne s'agit pas nécessairement d'une passion dévorante, ou d'un attachement émotionnel profond. Non, c'est quelque chose de bien plus subtil. C'est un moment de contemplation pure, sans trouble. Un instant où vous percevez soudain l'harmonie, incarnée dans une forme vivante. Ce peut être l'harmonie des lignes dans la courbe d'un cou ou d'une épaule.
Ce peut être la symétrie des traits d'un visage, où chaque détail semble être à sa seule place possible, créant un ensemble d'une perfection achevée. Ce peut être la couleur particulière des yeux, rappelant la profondeur d'un ciel d'été ou la transparence de l'eau marine. Ou bien, ce n'est pas une beauté statique, mais une beauté en mouvement. Une démarche légère, un geste gracieux de la main qui semble dessiner dans l'air d'invisibles motifs. À cet instant précis, le monde alentour semble s'évanouir pour un court moment. Il ne reste que cette image, cette personne, devenue pour vous l'incarnation vivante de la beauté. Et votre regard, votre conscience s'étire vers elle, telle une plante vers la lumière, aspirant à s'imprégner de cette perfection, à s'en nourrir jusqu'à la satiété. C'est là, précisément, que s'éveille notre guide silencieux héros. C'est sa toute première leçon. Il apprend à l'âme à reconnaître la beauté. Il semble nous murmurer « Regarde ! Arrête-toi et regarde ! La voici la beauté. Elle existe, elle est réelle. Tu peux la voir. » Pour l'âme qui vit dans le monde matériel, le corps est le premier livre, le plus accessible, dans lequel elle peut déchiffrer les premières lettres du langage du beau. Cette fascination n'est pas une simple réaction physiologique. Platon y voyait quelque chose de bien plus profond. Il était convaincu qu'en contemplant un corps parfait, l'âme semblait se souvenir de quelque chose de longtemps oublié. C'est l'écho de cette beauté idéale, divine, qu'elle avait jadis contemplée dans le monde des idées, avant sa naissance dans ce monde-ci. C'est pourquoi ce sentiment s'accompagne souvent non seulement de désir, mais aussi d'une douce et étrange tristesse, une nostalgie pour quelque chose de perdu, pour une perfection vers laquelle nous aspirons à retourner. Le corps magnifique devient un miroir pour l'âme. En le regardant, elle ne voit pas simplement la peau, les os et les muscles. Elle voit le reflet d'un ordre supérieur, l'éclat fugitif d'un monde idéal. Et c'est précisément pour cette raison que cette première fascination est si importante. Elle est l'impulsion, cette étincelle qui allume le feu de la grande quête. Sans ce premier pas, sans ce premier amour pour une beauté visible et tangible, il serait impossible d'entamer le mouvement vers la beauté invisible, la beauté spirituelle. Mais notre sage guide, héros, ne nous laisse pas nous attarder éternellement sur cette première marche. Avec douceur mais insistance, il nous suggère que cette beauté, qui nous captive tant, est temporaire et fragile. Elle est semblable à une fleur dans un jardin. Aujourd'hui, elle éblouit par sa perfection, et demain, ses pétales commenceront à se flétrir. Le corps, aussi magnifique soit-il, est soumis aux lois du temps. Il change, il vieillit, et finalement il disparaît. Et l'âme, qui aspire à l'éternel, ne peut trouver le repos ultime dans l'amour de ce qui est passager. Si l'on attache son aspiration à la beauté à un seul et unique corps, cela conduira inévitablement, avec le temps, à la souffrance, à la perte. Héros, en tant qu'incarnation de l'aspiration au bien éternel et à l'immortalité, ne peut se satisfaire de ce qui est mortel. Il utilise donc ce premier amour comme un instrument, comme un indicateur. Le corps magnifique n'est pas le but final du voyage. Il n'est qu'un panneau sur la route, indiquant la bonne direction. C'est une invitation à regarder plus profondément. C'est une question qu'Héros pose doucement à l'âme. Si cette forme est si belle, quelle doit donc être la source d'où provient cette beauté? Si ce simple rayon de lumière est si éblouissant, que doit donc être le soleil lui-même? Le véritable voyage commence lorsque l'âme, ayant appris à voir la beauté dans un corps, commence à se poser ces questions. Lorsqu'elle comprend que sa fascination n'est pas simplement une attirance pour une personne en particulier, mais une attirance pour la beauté elle-même, qui n'a que temporairement trouvé refuge dans cette forme parfaite mais éphémère. Cette prise de conscience est une transition. Elle ne dévalorise pas le sentiment premier. Au contraire, elle lui confère son sens véritable et profond. Le premier amour pour un corps magnifique cesse d'être un simple attachement et devient la clé qui ouvre la porte de la pièce suivante, plus vaste, dans le grand temple de la connaissance.
Ainsi, ayant assimilé cette première leçon, nous en conservons une profonde gratitude dans notre âme. Nous avons appris à voir l'harmonie. Nous avons ressenti le premier souffle d'Héros. Nous savons que la beauté existe. Et maintenant, fort de ce savoir, nous sommes prêts à élargir notre regard, pour voir que la beauté que nous avons remarquée chez une personne n'est pas unique. Elle n'est qu'une seule note dans la symphonie majestueuse de l'univers. Et notre chemin nous mène désormais à écouter la mélodie tout entière. Nous avons donc laissé notre voyageur au seuil d'une grande découverte. Ayant appris à voir la beauté dans un seul corps, il se trouve face à la question que lui pose doucement Héros. Si cette forme est si belle, quelle doit donc être la source d'où provient cette beauté? Point. C'est une invitation à regarder plus profondément, à opérer une transition qui mène du monde des formes au monde de l'essence. C'est le chemin vers la contemplation de la beauté de l'âme. Au début, ce changement de perspective peut sembler difficile. Après tout, la beauté corporelle est facile à voir. Elle nous parle le langage des yeux. Mais comment voir la beauté de l'âme? Elle n'a ni couleur, ni contour. On ne peut la toucher. C'est alors que notre guide, Héros, nous offre à nouveau un sage conseil. Il nous murmure « Cesse de seulement regarder. Commence à écouter. Commence à parler. Commence à observer les actes. » Et voilà notre quêteur qui, toujours captivé par la perfection physique d'une personne, se met à communiquer avec elle. Le corps magnifique devient la porte par laquelle il pénètre dans le temple. Et à l'intérieur de ce temple, il commence à découvrir quelque chose d'infiniment plus fascinant. Il entend les pensées de cette personne, sa vision du monde, ses rêves et ses doutes. Il voit ses actions, comment elle se comporte avec les autres, comment elle réagit aux difficultés, comment elle fait preuve de courage, de bonté ou de sagesse. Alors progressivement, lentement, une merveilleuse transformation s'opère. Le regard du quêteur ne voit plus seulement l'enveloppe extérieure. Il commence à discerner la lumière qui émane de l'intérieur. Cette lumière, c'est la beauté de l'âme. C'est une musique invisible qui résonne dans l'harmonie des pensées, des paroles et des actes. Quelle est donc cette musique? Ces accords sont les vertus. C'est la résolution tranquille du courage, qui ne se vante pas mais reste ferme. C'est la clarté sereine de la sagesse, qui voit les choses telles qu'elles sont, sans illusion ni faux-semblant. C'est la chaleur de la bonté, qui se manifeste dans l'aide désintéressée à autrui. C'est la justice, qui aspire à l'équilibre et à la vérité pour tous. Chacune de ces qualités est une note pure et parfaite. Et lorsqu'elles s'unissent en une seule âme, elles créent une symphonie majestueuse et harmonique. Et notre voyageur, en entendant cette musique, comprend soudain à quel point elle est plus belle que n'importe quelle perfection corporelle. Pourquoi? Parce que cette beauté est bien plus durable. La fleur du corps, comme nous l'avons dit, se fane avec le temps. Les traits les plus parfaits d'un visage sont modifiés par le pouvoir des années. Mais le jardin de l'âme, s'il est cultivé, ne peut que s'épanouir davantage avec le temps. La sagesse y devient plus profonde, la bonté plus consciente, le courage plus aguerri. La beauté de l'âme ne craint pas le temps. Elle en fait son allié. De plus, cette beauté est plus vraie. Le corps n'est qu'une demeure temporaire, un vêtement passager pour l'âme. L'âme elle-même, son caractère, ses aspirations, voilà la véritable essence d'une personne. Aimer la beauté de l'âme, c'est aimer la personne elle-même dans sa réalité la plus profonde, et non plus seulement son image extérieure. À ce stade, un changement fondamental de valeur se produit. Le voyageur commence à rechercher la compagnie de personnes aux âmes magnifiques, indépendamment de leur apparence. Il peut rencontrer une personne au visage quelconque et au corps ordinaire, mais en entendant ses sages paroles et en voyant ses nobles actions, il l'apercevra soudain comme incroyablement belle. La lumière intérieure de son âme semblera transfigurer, illuminer son apparence à ses yeux. Et inversement,
Une personne d'une beauté corporelle idéale, mais dont l'âme est vide, méchante ou primitive, commencera à lui paraître laide. Son regard a appris à voir la disharmonie, les fausses notes dans sa musique intérieure. L'amour, à cette étape, cesse d'être une contemplation passive. Il devient actif et créatif. Amoureux d'une belle âme, notre quêteur aspire lui-même à devenir meilleur. Il veut être digne de la compagnie d'une telle personne. La beauté de l'âme de l'être aimé l'inspire à la réflexion, à la créativité, à accomplir ses propres bonnes actions. Platon appelait cela l'enfantement dans la beauté. Lorsque deux belles âmes se rencontrent, leur union n'engendre pas des enfants physiques, mais des enfants spirituels, de belles idées, de nobles projets, une profonde compréhension mutuelle. Leur amour devient un voyage commun vers la vérité et le perfectionnement. C'est la troisième étape, l'étape centrale sur le chemin d'Héros. C'est la grande transition du visible à l'invisible, du matériel au spirituel. L'âme a appris à apprécier ce qui a une valeur réelle. Elle a trouvé une beauté qui n'est pas soumise à la corruption du temps. Elle a compris que le véritable amour est l'union des âmes qui aspirent au bien. Mais même ici, notre guide infatigable, Héros, ne s'arrête pas. Il est satisfait des progrès de son élève, mais son but se situe encore plus haut. Lorsque l'âme a appris à reconnaître et à aimer la beauté dans des âmes individuelles, Héros la conduit vers une nouvelle question, encore plus vaste et plus abstraite. Il murmure « Tu vois combien l'âme d'une personne peut être belle. Tu as appris à apprécier sa musique intérieure. Maintenant réfléchis, d'où vient cette beauté? N'est-elle d'elle-même, dans le vide? Ou bien, peut-être, existe-t-il certaines conditions, un certain environnement qui aide les âmes à devenir belles? Regarde autour de toi. Observe les lois selon lesquelles les gens vivent, les coutumes qu'ils suivent, les connaissances qu'ils accumulent. Ne sont-ils pas le jardin dans lequel poussent soit de belles fleurs, soit de mauvaises herbes? L'architecture même de la société humaine ne peut-elle pas être belle ou laide? Par cette question, Héros nous prépare à l'étape suivante. Il nous appelle à lever notre regard de l'âme individuelle vers ce qui façonne des milliers d'âmes. Il nous invite à voir la beauté dans l'harmonie d'une société juste, dans la sagesse des lois et dans la grandeur de la connaissance humaine. Et ce sera notre prochaine étape sur le chemin vers l'idée même de la beauté. La fascination pour l'harmonie extérieure, bien qu'elle apporte à l'âme quiétude et largeur de vue, laisse derrière elle une question à peine perceptible, semblable à un écho silencieux dans une grande salle. L'âme, ayant appris à voir la beauté répandue en de nombreuses formes corporelles, commence à aspirer à la profondeur. Le regard, glissant sur une surface parfaite, cherche involontairement ce qui se cache derrière. Car même le plus beau des livres n'attire pas seulement par sa couverture, mais par l'histoire qui vit entre ses pages. De même ici, le corps magnifique ne devient pas une fin en soi, mais une invitation muette, une porte splendide derrière laquelle peut se cacher un univers entier. Guidé par cet appel silencieux, notre quêteur franchit le seuil de cette porte. Il cesse d'être un simple observateur des formes pour devenir un auditeur. Il engage la conversation avec la personne dont l'apparence l'avait jadis captivé, et progressivement, mot après mot, un véritable miracle se produit. Les traits extérieurs semblent reculer au second plan, devenir transparents, et à travers eux commence à poindre quelque chose de tout à fait différent. La lumière du monde intérieur de cette personne. Il entend ses pensées, touche ses sentiments, voit la logique de ses raisonnements. Il observe ses actes, la manière dont elle tisse des liens avec les autres, dont elle répond aux défis du destin. Et dans cette communion, il découvre une dimension de la beauté entièrement nouvelle. Une beauté qui n'a ni contour ni couleur, mais qui possède un rythme, une mélodie et une harmonie. C'est la beauté de l'âme. Elle se manifeste dans la noblesse du caractère, dans la finesse de l'esprit, dans la chaleur du cœur.
Elle résonne dans chaque parole sage, dans chaque acte juste, dans chaque expression de compassion ou de courage. C'est une musique invisible que seul peut entendre celui qui a appris à écouter non avec ses oreilles, mais avec son cœur. Les composantes de cette musique sont les valeurs éternelles qui donnent un sens à la vie humaine. C'est le courage, qui n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir justement malgré elle. C'est la sagesse, qui n'est pas une simple somme de connaissances, mais une compréhension profonde des liens entre les choses. C'est la bonté, qui n'est pas une faiblesse, mais une force capable de créer et de guérir. Lorsque toutes ces qualités s'unissent en une seule âme, elles créent une symphonie achevée, qui captive bien plus intensément que n'importe quelle attirance physique. Notre voyageur, entendant pour la première fois cette symphonie, vit une profonde révélation. Il comprend à quel point cette beauté invisible est supérieure et plus précieuse que la beauté visible. Premièrement, elle est durable. Le temps, cet ennemi implacable de la beauté corporelle, devient l'allié de la beauté spirituelle. Les traits d'un visage changent au fil des ans, mais la sagesse ne fait que s'approfondir. Le caractère se trempe, et la lumière intérieure peut briller avec encore plus d'éclat. Deuxièmement, cette beauté est plus authentique, plus vraie. Le corps n'est qu'une demeure provisoire. La véritable essence d'une personne, son moi, réside dans son âme, dans sa conscience. Aimer la beauté de l'âme, c'est aimer la personne elle-même dans sa réalité la plus profonde, et non seulement son enveloppe corporelle changeante. C'est voir son essence véritable, immortelle. À ce stade, un changement radical s'opère chez le quêteur. Son système de valeurs est entièrement bouleversé. Il se met à rechercher la compagnie des âmes magnifiques, et leur apparence physique perd pour lui toute importance primordiale. Il peut être sincèrement fasciné par une personne que d'autres jugent ordinaire, car il voit son rayonnement intérieur, qui la rend incroyablement attirante à ses yeux. Et à l'inverse, une personne à l'apparence parfaite, mais à l'âme pauvre ou malveillante, commence à lui sembler repoussante. Son ouïe intérieure discerne désormais clairement la fausseté et la disharmonie. L'amour se transforme ici en une puissante force créatrice. Épris d'une belle âme, il aspire lui-même à la perfection, afin d'être digne d'une telle communion. Les pensées magnifiques et les nobles actions de l'autre l'inspirent, éveillant en lui tout ce qu'il y a de meilleur. Leur union devient une ascension commune où ils s'aident mutuellement à grandir. C'est cela même que Platon nommait l'enfantement dans la beauté, lorsque deux âmes engendrent ensemble non pas une descendance physique, mais spirituelle. Des idées grandioses, de bonnes œuvres et une profonde sagesse. Ayant atteint cette marche, l'âme trouve une paix profonde et durable. Elle a compris ce qu'est la véritable harmonie et a appris à la trouver non pas dans le jeu changeant de la lumière sur une surface, mais dans la lumière immuable de l'essence même. Elle boit à une source qui ne tarit jamais. Dans le silence de cette nouvelle et profonde contemplation, une pensée nouvelle naît dans l'esprit de notre voyageur. Elle vient naturellement et sans hâte. Il pense à ces âmes magnifiques qu'il a appris à tant chérir, et il comprend qu'elles ne naissent pas dans le vide. Telles des plantes rares et merveilleuses, elles ont besoin d'un sol particulier, d'un soin attentif, d'un climat favorable. Et son regard, jusqu'alors concentré sur des individus, commence à s'élever plus haut, embrassant un horizon plus vaste. Il se met à contempler le jardin même où poussent ces âmes, le monde des lois, des coutumes, des arts et des sciences qui les entourent. Le regard qui a appris à voir la lumière d'une âme individuelle se met inévitablement en quête de son contexte plus large. Le voyageur de notre histoire, tel un botaniste expérimenté, comprend désormais qu'une fleur magnifique ne saurait pousser sur la pierre nue. Elle a besoin d'un sol fertile, d'un climat favorable, d'un soin attentif. De même, les âmes magnifiques ne naissent pas dans le vide. Elles sont le fruit de l'environnement dans lequel elles grandissent. Et le regard du quêteur,
se détachant de la contemplation des individus, s'élève plus haut, tentant d'embrasser le jardin tout entier, la société dans laquelle ils vivent. À cette étape, Héro conduit son élève vers la compréhension d'une beauté nouvelle et vaste. C'est une beauté incarnée, non pas dans la chair vivante ni dans un caractère particulier, mais dans les structures abstraites qui façonnent la vie humaine. C'est la beauté des lois justes, des coutumes sages, d'un ordre social harmonieux. Platon voyait dans la cité-État bien organisée, la polis, une œuvre d'art majestueuse, plus belle que n'importe quelle statue ou poème. Pour comprendre cette beauté, imaginons un édifice grandiose, un ensemble architectural parfait. Les lois justes en sont les colonnes solides et inébranlables, qui soutiennent toute la structure, assurant la stabilité et l'ordre. Elles créent un sentiment de sécurité et de prévisibilité, permettant à chaque habitant de cette maison de se sentir protégé. Les coutumes et traditions sages sont les pièces accueillantes et harmonieusement agencées, qui incitent à une conduite noble, au respect mutuel et à la coopération. Le système éducatif en est les hautes fenêtres, qui inondent tout l'espace de la lumière de la connaissance et de la vérité. Dans une telle cité-temple, chaque détail a sa raison d'être. Chaque élément sert l'harmonie générale. Les citoyens d'une telle société ne sont pas une simple foule d'individus poursuivant leur propre but. Ils font partie d'un organisme unique, où le bien-être de chacun dépend du bien-être de tous. C'est cela la beauté de l'ordre, la beauté d'un agencement intelligent qui triomphe du chaos. Notre quêteur, contemplant cette architecture majestueuse, ressent un nouveau type d'amour. C'est un amour pour l'ordre, pour la justice, pour le bien commun. Son cœur est fasciné non seulement par la beauté des âmes individuelles, mais aussi par la beauté du système qui permet à ces âmes de s'épanouir. Il voit que dans une société où règne l'anarchie, la tyrannie et la peur, même les âmes les plus nobles se flétrissent, ou sont contraintes de se cacher. Une telle société ressemble à un bâtiment en ruine, sombre, où il est dangereux de marcher et impossible de vivre. Et inversement, dans une société bâtie sur les fondements de la sagesse et de la justice, chaque âme a une chance de révéler son potentiel. Ce nouvel amour est encore plus abstrait et désintéressé que le précédent. Il est presque entièrement dépourvu d'attachement personnel. Le quêteur n'aime plus une personne en particulier, mais l'idée d'une coexistence harmonieuse. Ses aspirations visent à soutenir les bonnes lois, à préserver les nobles traditions, à participer à la vie civique. Il comprend que son bonheur personnel et la perfection de sa propre âme sont indissociablement liés à l'état du jardin tout entier. À ce stade, le voyageur se transforme en un véritable citoyen au sens le plus élevé du terme. Son amour devient une vertu civique. Il est prêt à œuvrer pour la beauté et l'harmonie de sa cité, de sa communauté. Ses sentiments trouvent un exutoire dans une activité productive, orientée vers le bien de tous. C'est un autre niveau plus élevé, de l'enfantement dans la beauté, moins la naissance non plus seulement d'idées dans un dialogue, mais la naissance d'améliorations réelles dans la vie sociale. Il voit la beauté dans le travail coordonné des institutions publiques, dans les décisions fondées d'un tribunal, dans le respect des citoyens les uns pour les autres. L'amour pour un ordre juste donne à l'âme un sentiment de stabilité et d'appartenance à quelque chose de grand et de durable. Si la beauté du corps est éphémère, et la beauté d'une âme individuelle, bien que durable, reste limitée à une seule personne, la beauté d'un ordre social parfait est quelque chose de bien plus vaste et de plus stable. Elle peut exister pendant des siècles, façonnant le destin de milliers et de millions de personnes. L'âme qui a atteint cette marche a trouvé pour son aspiration un objet majestueux et digne. Elle boit à un fleuve qui nourrit une ville entière. Son regard embrasse les larges panoramas de la vie humaine en communauté, et elle y trouve cette même harmonie qu'elle avait jadis perçue dans les traits d'un seul visage. Seulement cette harmonie résonne maintenant comme le chœur puissant de milliers de voix chantant à l'unisson. Mais l'amour pour les formes parfaites de la vie sociale, pour cette architecture grandiose, éveille inévitablement dans l'esprit curieux la question suivante. Sur quoi repose toute cette construction? Quel esprit l'a conçue? Quelle connaissance?
tels les plans d'un architecte, se trouve à sa base. Car les lois justes n'apparaissent pas par hasard, elles sont le résultat de profondes réflexions sur la nature de la justice. Un système éducatif efficace se fonde sur la compréhension de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et le regard du quêteur commence à se tourner des créations majestueuses elles-mêmes vers le processus de création, de la société harmonieuse vers le monde des connaissances et des idées pures qui la rendent possible. La question qui a germé dans l'âme du voyageur ne lui laisse aucun repos. Sa fascination pour l'ordre social parfait, cette majestueuse architecture de l'harmonie, le conduit plus loin encore, jusque dans les cabinets des architectes, dans le monde silencieux où naissent les projets. Il comprend que les lois justes et les coutumes sages ne surgissent pas de rien. Elles sont le résultat de profondes réflexions, de calculs précis et d'une claire compréhension de la nature des choses. Et son amour, qui a parcouru un si long chemin, se tourne désormais vers la source de tout ordre, le savoir. Ainsi commence une nouvelle étape du voyage, une immersion dans un monde dépourvu de formes matérielles, le monde des idées pures. Héros, notre guide infatigable, mène l'âme à la contemplation de la beauté des sciences. Et la première d'entre elles, la plus pure et la plus parfaite, qui se présente à lui, est la beauté des mathématiques et de la géométrie. C'est un monde où rien n'est accidentel, rien n'est passager. Ici règne un ordre éternel et immuable. L'âme, habituée à la nature changeante du monde physique, trouve dans cet univers de nombres et de figures une incroyable quiétude. La beauté d'une vérité mathématique est semblable à celle d'un cristal idéal. Elle est impeccable, transparente et symétrique. L'égalité, 2 plus 2 font 4, est absolue et invariable. Elle était vraie avant la création des étoiles, et le restera bien après leur extinction. La contemplation de l'élégance d'une démonstration géométrique, où, à partir de quelques axiomes simples pas à pas, se déduit une vérité complexe et non évidente, procure un profond délice intellectuel. C'est comme observer le travail d'un maître idéal, créant un motif parfait. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour les opinions, les passions ou les erreurs. Il n'y a que la beauté pure, froide, et en même temps éblouissante des liens logiques. Ensuite, le regard du quêteur se tourne vers les cieux, vers la beauté de l'astronomie. Pour Platon, ce n'était pas simplement la science de l'observation des étoiles, c'était la science de l'harmonie divine du cosmos. Regarder le ciel nocturne avec les yeux d'un philosophe, c'est voir non pas le scintillement chaotique de petites lumières, mais la danse majestueuse des corps célestes se déplaçant selon des lois mathématiques parfaites. C'est la musique des sphères, impossible à entendre avec les oreilles, mais que l'esprit peut saisir. Dans cet immense mécanisme d'horlogerie de l'univers, l'âme voit l'incarnation d'une intelligence et d'un ordre suprême, surpassant même l'ordre de la société humaine. De la contemplation du cosmos extérieur, l'âme passe à l'exploration du cosmos intérieur, moins à la beauté de la philosophie elle-même, l'art de la dialectique. C'est l'amour de la sagesse dans sa forme la plus pure. Si les mathématiques nous donnent les outils pour comprendre l'ordre, la philosophie nous enseigne comment utiliser correctement la raison elle-même. La beauté d'un dialogue philosophique réside dans la quête commune et honnête de la vérité. C'est un processus de purification de la pensée, la libérant des fausses croyances, des contradictions, du brouillard de l'ignorance. Chaque question judicieusement posée, chaque argument qui révèle une faiblesse, chaque nouvelle définition qui nous rapproche de l'essence d'une chose, tout cela procure une immense satisfaction esthétique. Notre voyageur trouve désormais sa joie dans le processus même de la pensée. Chaque science est pour lui comme un fleuve abondant qui porte ses eaux vers l'océan de la compréhension. Le fleuve des mathématiques est transparent et rapide, ses rives sont faites de cristaux de logique. Le fleuve de l'éthique est profond et calme, il médite sur la nature du bien et du mal. Le fleuve de la physique est puissant et mystérieux, il tente de saisir les lois du monde matériel. Le quêteur voyage sur ces fleuves, et chacun lui révèle de nouveaux paysages de beauté. L'amour à ce stade devient presque entièrement immatériel. Il n'a plus besoin d'une personne spécifique, ni même d'une société particulière, pour ressentir la fascination.
Son objet devient la vérité elle-même, l'harmonie même de la pensée. Cela confère à l'âme une liberté incroyable. Son bonheur ne dépend plus des circonstances extérieures. Même en prison, comme le disait Socrate, le philosophe reste libre, car son esprit peut voyager dans les mondes infinis des idées. Cet amour du savoir est supérieur aux étapes précédentes, car ces objets, les idées et les vérités sont éternels. Une société juste peut s'effondrer, une belle âme peut se tromper, un corps parfait vieillira. Mais la vérité selon laquelle la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés est éternelle et inébranlable. Aimer le savoir, c'est s'unir à ce qu'il y a d'immortel et de divin dans cet univers. C'est la plus haute forme de méditation intellectuelle, qui purifie l'âme et l'élève au-dessus de tout ce qui est quotidien et passager. Naviguer sur ces fleuves du savoir procure un plaisir infini, mais en même temps fait naître le sentiment que tous, malgré leurs lits différents, sont alimentés par une seule et même source invisible. L'âme, rassasiée de la beauté des sciences et des vérités particulières, commence à ressentir une aspiration à quelque chose de plus grand encore. Elle voit la beauté dans les nombres, la beauté dans les étoiles, la beauté dans les vertus, la beauté dans les lois. Elle comprend que tous ces différents types de beauté ne sont que des manifestations, des reflets de quelque chose d'unique. Elle se tient sur la rive où tous ces fleuves du savoir confluent et contemple l'espace infini devant elle. C'est un espace où il n'y a plus de sciences distinctes, mais seulement la vérité unique et universelle, la lumière unique et aveuglante. C'est l'océan sans limite de la beauté elle-même. Debout sur cette rive de la pensée où confluent tous les fleuves du savoir, le voyageur sent son propre regard et sa propre respiration se transformer. Auparavant, il distinguait des courants séparés, chacun avec sa vitesse et son caractère. Voici les mathématiques, rapides et cristallines. Voici l'éthique, profonde et lente. Voici l'astronomie, mystérieuse et étoilée. Il entendait leur voix, se délectait du paysage unique de chacun. Maintenant, sur ce littoral, les sons distincts se font en un murmure unique, puissant, et pourtant silencieux. Et toutes les couleurs et tous les courants se dissolvent dans un seul espace infini, qui s'étend devant lui jusqu'à l'horizon et même au-delà. Il se tient au seuil de la grande mer de la beauté, dont parlait Platon, et, prenant une profonde inspiration, il fait un pas dans ces eaux transparentes, tièdes et lumineuses. La plongée dans cet océan est une expérience incomparable, qui transforme entièrement la conscience. Ici, il n'y a plus de rive pour l'imiter, plus de repères familiers ni de routes tracées. Tout est un. L'âme, flottant dans ces eaux, saisit soudain l'unité profonde et fondamentale de toute connaissance, de tout l'être. Elle voit en pratique comment une formule élégante des mathématiques pures devient soudain la clé pour comprendre le mouvement de la planète la plus lointaine. Elle prend conscience que les principes d'harmonie qu'elle entend dans une musique parfaite se révèlent être les mêmes principes qui fondent une société juste et florissante. Elle comprend avec révérence que les lois implacables de la logique, qui gouvernent sa propre pensée, sont les mêmes lois selon lesquelles tout le cosmos visible et invisible est construit. La division entre sciences humaines et sciences naturelles, entre art et science, disparaît. Il ne reste que le tissu unique, intégral et majestueux de la vérité, où chaque fil est indissociablement lié à tous les autres. Cet océan a une profondeur infinie, mais sa profondeur n'effraie pas. Ce n'est pas un abîme sombre et froid de l'inconnu, mais une profondeur vivante, transpercée de lumière, qui promet un voyage éternel. Plus l'âme s'immerge profondément, plus elle découvre de choses merveilleuses, et chaque découverte ne fait qu'indiquer de nouveaux horizons, encore plus fascinants. Ce sentiment d'absence totale de limite procure une joie incroyable. L'âme comprend que son aspiration à la connaissance ne sera jamais épuisée, qu'il existera toujours pour elle une nouvelle beauté, une nouvelle vérité à contempler. C'est l'immunisation absolue contre l'ennui, le désespoir et le sentiment d'absurdité. Chaque respiration dans cet océan est une gorgée d'infini. De plus,
C'est un monde d'une transparence absolue. Les eaux de cet océan sont la pure vérité, et en elles il n'y a ni trouble, ni ombre, ni distorsion. C'est le monde qui se trouve au-delà de la caverne des ombres, décrite par Platon. L'âme, qui a passé sa vie à regarder des reflets vacillants et flous sur un mur, est enfin sortie à la lumière du soleil. Elle voit les choses telles qu'elles sont, dans leur essence véritable, immuable et idéale. Cela apporte un incroyable sentiment de liberté et de soulagement. L'esprit, qui errait autrefois dans le labyrinthe des opinions contradictoires, des impressions subjectives et des conventions sociales, nage désormais dans l'espace infini d'une clarté cristalline, où tout est logique, tout est interdépendant et tout a un sens. À ce stade, l'amour de notre quêteur, son héros, atteint sa largeur et sa force créatrice maximale. Il n'aime plus une seule chose. Il aime le savoir en tant que tel, la beauté en tant que telle, dans toutes ses innombrables manifestations. Son amour devient un état de présence constante dans la beauté, et cet état est extraordinairement fécond. L'âme, en contemplant cette grande mer, commence elle-même à créer. De ses profondeurs, telle une source inépuisable, jaillissent des fontaines de pensées belles et majestueuses. L'esprit, saturé de vérité jusqu'au bord, devient incroyablement créatif. Chaque nouvelle idée se combine instantanément avec des dizaines d'autres, formant des archipels de raisonnements complexes et raffinés. Le voyageur cesse d'être un simple élève. Il devient un poète et un artiste dans le monde des idées. Il ne se contente pas de nager dans l'océan, il en devient lui-même une vague. Son langage devient précis et inspiré, car il trouve les mots parfaits pour exprimer des pensées parfaites. C'est la plus haute forme de bonheur accessible à l'homme dans le monde de la connaissance. C'est la joie de la pensée pure, la joie de la créativité, la joie de l'union avec la vérité universelle. L'âme, à cette étape, est entièrement autosuffisante. L'univers entier de la beauté est désormais contenu en elle. Les aspirations égoïstes, autrefois si fortes, le désir de gloire, de reconnaissance, de possession, s'évanouissent ici définitivement, semblant n'être que des jeux d'enfants en comparaison de la grandeur de ce qui s'est révélé. L'âme comprend son unité avec tout le cosmos pensant et ressent une paix profonde, une confiance et une révérence devant la majesté du réel. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, même ce sommet, cette jouissance sans borne, n'est pas l'arrêt final. C'est l'ultime et la plus importante préparation. L'âme, ayant longtemps nagé dans ces eaux, ayant donné naissance à d'innombrables idées magnifiques, est devenue incroyablement forte, sa vision spirituelle aiguë et pénétrante. Elle s'est aguerrie dans la lumière pure de la vérité, et est maintenant prête à voir quelque chose qui se trouve même au-delà de cet océan. Et à un certain moment, au milieu de cette nage infinie, l'âme remarque quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une découverte soudaine, mais une prise de conscience progressive. Elle comprend que toute la beauté de cet océan, toute sa vérité et sa lumière, sont une lumière réfléchie. Elle ne naît pas dans l'eau elle-même, mais se déverse de quelque part d'extérieur, d'une source unique et éblouissante. Elle comprend que l'océan du savoir, aussi majestueux soit-il, n'est qu'un miroir gigantesque, qui reflète quelque chose d'encore plus grandiose. Et alors, toute l'aspiration de l'âme, qui a parcouru un chemin si long et si merveilleux, se rassemble en un dernier et plus puissant élan. Elle aspire à voir non pas le reflet lui-même, mais ce qui est reflété, à voir non pas l'espace illuminé, mais la source même de la lumière, à voir non pas la mer de la beauté, mais l'idée même de la beauté. L'ultime élan de l'âme, qui rassemble en lui toute l'énergie du long voyage, est le plus pur et le plus puissant. Tout ce qui a précédé, la fascination pour les corps, la contemplation des âmes, l'amour des lois et le délice des sciences, n'était qu'un entraînement, qu'une préparation progressive du regard pour ce seul et unique moment final. L'esprit, qui flottait sur l'océan infini du savoir, tel un oiseau puissant, prend maintenant son envol au-dessus de sa surface. Il ne regarde plus l'eau, le reflet.
Il se dirige droit vers le soleil même, dont il n'avait jusqu'alors perçu la lumière que de manière indirecte. Son essence tout entière se transforme en une unique et intense aspiration, voir la source. Et alors cela se produit. On ne peut le nommer un événement qui a lieu dans le temps, car c'est une sortie hors du temps lui-même. On ne peut le décrire comme une image qui apparaît devant les yeux, car c'est une contemplation pour laquelle les yeux ne sont pas nécessaires. C'est un instant de saisie absolue, directe et immédiate. L'âme se retrouve face à face avec l'idée même de la beauté. Tenter de la décrire avec des mots reviendrait à vouloir puiser l'océan dans le creux de sa main. Le langage, né dans le monde des ombres et des copies, est impuissant face à l'original. C'est pourquoi Platon en parlait le plus souvent par la négation, en décrivant ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas la beauté d'un visage ou d'un corps particulier, car tout corps n'est que matière. Ce n'est pas la beauté d'un ornement en or, car l'or lui-même n'est pas beau, seule la manière dont il est façonné l'est. Ce n'est pas la beauté d'un discours majestueux, car les mots ne sont que des sons. Ce n'est pas la beauté d'une théorie scientifique, car elle n'est qu'une construction de l'esprit. L'idée de la beauté n'est pas quelque chose que l'on peut trouver dans l'espace ou dans le temps. Elle n'a ni forme, ni couleur, ni taille. Elle est unique, éternelle et immuable. Elle ne naît ni ne meurt. Elle n'augmente ni ne diminue. Elle n'est pas belle sous un certain rapport, et laide sous un autre, ou belle aujourd'hui, et non belle demain. Elle est, tout simplement. Absolument, purement et parfaitement belle en elle-même et par elle-même. C'est ce même soleil du mythe platonicien de la caverne. De même que notre soleil terrestre donne aux objets physiques la capacité d'être vus, et à nos yeux la capacité de voir, de même l'idée de la beauté, qui pour Platon est pratiquement identique à l'idée du bien, donne à tout ce qui existe son être, et à l'âme la capacité de connaître la vérité. Tout ce qui est beau dans le monde, de la symétrie d'un flocon de neige à la majesté d'une galaxie, de la bonté d'un seul acte à l'harmonie d'une société entière, n'est beau que parce qu'il participe d'une certaine manière à cette unique idée, qu'il en est un faible éclat, un lointain écho. Vivre cette contemplation, c'est connaître la plus profonde transformation que l'on puisse imaginer. Premièrement, cela apporte une satisfaction absolue et définitive. Toute cette inquiétude, toute cette aspiration, toute cette insatisfaction éternelle qui animait l'âme depuis le tout début, tout cet héros, s'apaise soudainement. Il ne disparaît pas, mais trouve son incarnation pleine et entière. La faim est assouvie, la soif est étanchée. L'âme a atteint sa véritable patrie, sa destination finale. Il n'y a plus nulle part où aller, car elle est déjà chez elle. Un état de paix profonde et inébranlable s'installe. Deuxièmement, cela confère une certitude absolue. Jusqu'à ce moment, toute connaissance n'était au fond qu'une opinion, même la mieux fondée. Mais après la contemplation directe de l'idée, l'âme ne pense plus que quelque chose est vrai ou beau. Elle sait. Elle a vu la source première, l'étalon, la mesure de toute chose. Sa connaissance devient aussi solide qu'un roc. Toutes les questions philosophiques trouvent leur réponse ultime, non dans des mots, mais dans la clarté éblouissante de cette vision. Troisièmement, cela change complètement le rapport au monde terrestre. En revenant de cette contemplation, la personne regarde le monde avec des yeux nouveaux. Elle voit toujours la beauté dans les gens, dans la nature, dans l'art, mais elle en comprend désormais le véritable statut. Elle voit toutes ces choses comme des copies précieuses, mais des copies tout de même, comme des reflets magnifiques mais passagers de l'original éternel. Et son amour pour elle change aussi. Il devient plus calme, plus sage, plus libre de l'attachement douloureux et de la peur de la perte. Comment peut-on craindre de perdre le reflet dans l'eau quand on a vu le soleil lui-même? Cet amour devient une pure gratitude pour le fait que la beauté éternelle daigne se laisser voir dans ses formes temporaires.
Enfin, selon les mots de Platon, seule la personne qui a vu l'idée même du bien et de la beauté peut devenir véritablement vertueuse. D'autres peuvent bien se comporter, guidés par l'habitude, la loi ou l'opinion publique. Mais seul le philosophe qui a atteint le sommet agit en étant guidé par une connaissance directe. Il sait ce qu'est le bien, et il accomplit donc de bonnes actions non pour une récompense ou par peur d'une punition, mais parce que c'est le seul comportement rationnel et naturel pour celui qui a vu la vérité. Ici, dans cette lumière éblouissante mais douce, notre voyage s'achève. Non pas parce qu'il n'y a plus de chemin à parcourir, mais parce que le mouvement n'est plus nécessaire. L'âme a trouvé ce qu'elle cherchait inconsciemment depuis le tout début, depuis le premier regard fasciné sur un beau visage. Héros, l'éternel voyageur l'a ramenée à la maison. Et maintenant, elle peut simplement être. Simplement contempler. Simplement aimer. Éternellement. Elle est devenue une partie de cette beauté à laquelle elle a toujours aspiré. Elle s'est dissoute dans sa lumière, trouvant la paix ultime et le sens le plus élevé de son existence. Après que la lumière aveuglante de la révélation cesse d'être dévorante pour se transformer en une lueur égale, paisible et éternelle, l'âme commence non seulement à sentir mais aussi à comprendre. Telle une personne revenue d'un voyage incroyable, elle examine lentement les trésors qu'elle a rapportés, non pas des objets, mais des vérités. Elle commence à saisir la nature même de ce qui lui a été révélé. La fascination émotionnelle de la contemplation cède la place à une compréhension profonde, sereine et claire. La question qu'était-ce se mue en la réponse « voici ce que c'est ». Et cette réponse se déploie devant le regard intérieur, tel un parchemin sur lequel sont inscrits les lois fondamentales de l'être. La première chose que l'âme saisit, c'est que l'idée de la beauté est la source originelle et la cause. Elle n'est pas simplement le plus bel objet parmi d'autres. Elle est la condition même de l'existence de la beauté en tant que telle. Ce n'est pas seulement l'étoile la plus brillante du ciel, mais bien la loi de la gravitation et le feu même qui permettent aux étoiles d'exister et de luire. Tout ce qui est beau que nous avons pu rencontrer dans le monde, l'harmonie d'un corps, la noblesse d'une âme, la justice d'une loi, l'élégance d'une théorie scientifique, n'est pas beau en soi. Cela ne l'est que parce que, d'une manière ou d'une autre, il imite, reflète, emprunte une parcelle de la perfection de cette unique et suprême idée. Elle est semblable au plan original d'un architecte de génie, d'après lequel des milliers d'édifices sont ensuite construits. Chaque édifice peut être beau à sa manière, mais leur beauté provient de la perfection du dessin initial. Sans ce dessin, il ne serait qu'un amoncellement chaotique de pierres. De même, le monde sans l'idée de la beauté ne serait qu'un chaos de matière et d'événements. La deuxième chose qui devient évidente est son unité et son unicité absolue. Dans le monde, nous voyons d'innombrables choses belles, mais l'idée de la beauté est une. Elle est unique, tout comme le soleil est unique, bien que se reflétant dans des millions de gouttes de rosée. Chaque goutte brille de sa propre petite lumière, mais la source de cette lumière est une. Cette compréhension explique la capacité étonnante de notre esprit à reconnaître quelque chose de commun, une certaine beauté, dans des phénomènes aussi divers qu'un coucher de soleil, une formule mathématique et un acte de miséricorde. Nous ne reconnaissons pas différents types de beauté, mais différentes manifestations, différents dialectes d'une seule langue universelle. Tout ce qui est beau dans l'univers est lié par un fil invisible de parenté, car tout provient d'une seule source et aspire à y retourner. Cette unité apporte à l'âme un profond sentiment de la complétude du monde. L'univers cesse d'être fragmentaire et disparate, il devient un cosmos unifié et sensé, traversé par un unique principe d'harmonie. Troisièmement, l'âme saisit sa perfection et son immuabilité. Tout dans notre monde est imparfait et changeant. Le visage qui nous semble aujourd'hui l'incarnation de la beauté se couvrira demain de rides. Un acte héroïque peut être oublié.
Le livre le plus sage peut contenir des erreurs. Même la plus belle des mélodies n'existe que dans le temps. Elle commence et elle finit. L'idée de la beauté, au contraire, se situe hors du temps et de tout changement. Elle ne connaît ni jeunesse, ni vieillesse, ni développement, ni déclin. Elle est éternellement la même, absolument parfaite. Elle est cet étalon idéal, ce maître or, en comparaison duquel toute beauté terrestre n'est qu'une approximation, une tentative. Cette compréhension libère l'âme de la tragédie de la perte. Oui, la beauté terrestre passe, mais la beauté elle-même est éternelle. Et la conscience de l'existence de cet idéal éternel et inébranlable donne à l'âme un soutien et une stabilité incroyables. Enfin, l'âme comprend que l'idée de la beauté est objective et transcendante. Cela signifie qu'elle existe réellement, indépendamment de toute conscience qui la perçoit. La beauté n'est pas simplement un sentiment subjectif, une affaire de goût, une convention culturelle. Elle est une propriété fondamentale de la réalité même. De même que l'étoile polaire existe dans le ciel, que les marins la regardent ou non, l'idée de la beauté existe comme un repère éternel pour l'âme. Elle n'a pas été créée par les hommes et ne peut être détruite par eux. Elle est une vérité objective, dont l'esprit peut soit s'approcher, soit s'en détourner, mais qu'il ne peut changer. Cette connaissance met fin à tous les doutes et au relativisme. Il existe une beauté réelle et objective, il existe un bien réel et objectif, et le but de la vie est d'accorder sa propre existence à ce principe suprême. Et dans cette compréhension profonde et sereine, l'âme trouve son refuge définitif. Son voyage est achevé, ses questions ont trouvé leur réponse. Elle vit dans un monde où la beauté n'est pas un heureux hasard, mais une loi fondamentale de l'univers, où chaque belle chose est une lettre envoyée de l'éternité, rappelant la véritable demeure. Et, en s'endormant, elle ne craint plus ni l'obscurité, ni le chaos, car elle sait que même dans le sommeil le plus profond, même dans le silence du néant, elle est entourée par l'invisible, mais inébranlable, éternelle et parfaite lumière de la vérité. Ayant atteint le sommet et saisi la nature de la lumière éternelle, l'âme, dans sa nouvelle et infinie quiétude, a la possibilité de regarder en arrière. Elle contemple le chemin parcouru, les marches qui l'ont mené de la fascination pour une forme corporelle jusqu'à la contemplation de l'idée même de la beauté. Et sur chacune de ces marches, dans chaque élan, dans chaque question, elle voit la présence de cette force qui la guidait, tel un guide expérimenté dans les montagnes. Maintenant que le but est atteint et que le cœur a trouvé la paix définitive, le temps est venu de comprendre la nature même de ce guide. Le temps est venu de parler d'Héros, de cette force mystérieuse qui est synonyme du chemin lui-même. La première et la plus importante chose qui se révèle à l'âme, c'est qu'Héros, contrairement aux idées reçues, n'est pas un dieu. Les dieux, selon Platon, sont parfaits. Ils possèdent déjà toute la beauté, toute la sagesse et tout le bien. Or, celui qui possède déjà la perfection ne peut y aspirer, ne peut l'aimer, au sens du désir. L'amour, au sens d'Héros, naît toujours d'un sentiment de manque. D'un autre côté, Héros n'est pas non plus un être mortel et ignorant, car de tels êtres sont souvent inconscients de leur propre imperfection, et n'aspirent donc pas à mieux. Héros, comme l'expliquait la sage Diotime à Socrate, est quelque chose d'intermédiaire. Il est un grand esprit, ou, en grec, un démon, daimon. Il est un médiateur, un pont entre le monde divin et le monde humain. C'est lui qui transmet les prières et les aspirations des hommes aux dieux, et en retour, apporte aux hommes les commandements et les vérités divines. Il est le lien éternel, la tension perpétuelle entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Pour expliquer sa nature étrange et double, Platon raconte une magnifique allégorie sur sa naissance. Jadis, lors d'un banquet en l'honneur de la naissance de la déesse Aphrodite, tous les dieux étaient réunis. Parmi eux se trouvait Poros, le dieu de la richesse, de l'ingéniosité et de l'abondance. S'étant rassasié de nectar, il entra, ivre, dans le jardin et s'endormit. À ce moment,
Peña, la déesse de la pauvreté, du dénuement et du manque, s'approcha du banquet, espérant y glaner quelque chose. Voyant Poros endormi, elle, dans son besoin éternel, décida de concevoir un enfant de lui. C'est ainsi que fut conçu Héros. Cette origine a déterminé à jamais son caractère. De sa mère Peña, il a hérité une pauvreté et un manque éternel. Il désire toujours quelque chose. Il a toujours besoin de quelque chose. Il est rude, négligé, marche pieds nus et dort à même le sol, près des seuils des autres. Il est l'incarnation de la faim éternelle de l'âme, de son insatisfaction fondamentale envers le monde tel qu'il est. C'est cette part de nous qui ressent sa propre mortalité, son ignorance, son imperfection. C'est ce sentiment douloureux mais nécessaire que l'existence même est un manque, une aspiration à quelque chose que nous n'avons pas. Mais de son père Poros, Héros a hérité des traits tout autres. Il est courageux, ingénieux, déterminé et infatigable. C'est un chasseur habile, qui traque éternellement tout ce qui est beau et bon. Il est toujours plein de projets et de stratagèmes pour obtenir ce qu'il désire. Il ne souffre pas passivement de sa pauvreté. Il cherche activement les moyens de la surmonter. C'est cette part de notre âme qui est l'incarnation de la raison, de la volonté, de l'énergie créatrice. C'est notre capacité à surmonter les obstacles, à trouver des solutions, à avancer malgré tout. Ainsi, Héros est une combinaison merveilleuse de contraires. Il est à la fois pauvre et riche, faible et fort, souffrant et actif. Et dans cette dualité, Platon a vu l'image idéale du philosophe, celui qui aime la sagesse. Le philosophe, comme Héros, se situe à mi-chemin entre la sagesse et l'ignorance. Il n'est pas un sage, comme un dieu, car s'il l'était, il n'aurait pas besoin de chercher la sagesse. Mais il n'est pas non plus un ignorant, car l'ignorant est satisfait de son état et ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Le philosophe est celui qui sait qu'il ne sait pas, et c'est précisément pourquoi il aspire de tout son cœur à la connaissance. Il est pauvre en sagesse, mais riche en désir de l'atteindre. Il est l'éternel chasseur de vérité. Héros, c'est la philosophie elle-même dans sa manifestation vivante, active, éternellement insatisfaite et éternellement créatrice. Alors quel est le but ultime de cet éternel voyageur? Que cherche-t-il vraiment? Diotime explique qu'il ne cherche pas simplement la beauté, mais la possession de la beauté et du bien pour toujours. Et posséder quelque chose pour toujours, c'est l'aspiration à l'immortalité. C'est le besoin le plus profond de l'être mortel. Surmonter sa propre mortalité. Et puisque l'homme ne peut devenir physiquement immortel, il cherche l'immortalité par d'autres voies, par l'enfantement dans la beauté. Ceux qui sont féconds selon le corps cherchent à laisser derrière eux des enfants, perpétuant ainsi leur lignée. Mais ceux qui sont féconds selon l'âme, poètes, artistes, législateurs, philosophes, aspirent à engendrer quelque chose d'immortel dans le monde de l'esprit. De grandes œuvres d'art, des lois justes, des idées sages. Ils enfantent cela dans la communion avec d'autres belles âmes. Maintenant, en regardant en arrière depuis le sommet de la contemplation, l'âme comprend enfin. Héros n'est pas quelqu'un d'autre. Héros est le nom de la part la plus noble, la plus dynamique d'elle-même. C'est sa propre aspiration à la lumière, son propre refus de se résigner à l'obscurité et à l'imperfection. C'est son moteur intérieur qui l'a mené à travers toutes les étapes de l'amour. Et bien que le voyage principal vers l'idée de la beauté soit achevé, la présence d'Héros demeure. Mais maintenant, il n'est plus une fin douloureuse ou une inquiétude. Ayant atteint son but, il se transforme de chasseur affamé en sage jardinier. Il devient une énergie silencieuse et créatrice, qui emplit l'existence d'un sens éternel et d'un amour infatigable pour la sagesse, la beauté et le bien. Ayant compris la nature de son éternel guide, Héros, l'âme tourne son regard vers elle-même. Elle se contemple telle qu'elle est à présent, sereine, savante, contemplative, et se compare à celle qu'elle était au tout début du chemin,
incertaine, fascinée par une simple ombre, esclave d'impressions fugaces. La différence entre ces deux états est immense, et cette différence, cette métamorphose merveilleuse, est le véritable fruit de l'amour, au sens platonicien, son accomplissement le plus haut et le plus précieux. Ce n'est pas simplement un sentiment, mais un chemin de transformation intégrale. Le premier et le plus fondamental des changements réside dans le passage du désir de posséder à l'aspiration à se perfectionner. L'amour ordinaire, terrestre, s'articule souvent autour de l'idée de possession. Il dit « Je veux que cette beauté m'appartienne ». Ce désir engendre la jalousie, la peur de la perte, la douleur et la souffrance. Mais l'amour guidé par l'héros philosophique, à ses plus hautes étapes, dit tout autre chose. Il dit « Je vois en toi le reflet de la beauté parfaite, et cela m'inspire à devenir meilleur, à devenir digne de cette vision. » L'amour cesse d'être une aspiration à une autre personne en tant qu'objet et devient une aspiration à l'idée même de la beauté que cette personne ne fait qu'incarner temporairement. Cela libère l'âme. Elle ne craint plus de perdre l'être aimé, car elle sait que la beauté qu'elle a aimée est éternelle et répandue dans tout l'univers. L'amour se transforme de passion égoïste en une contemplation désintéressée et joyeuse, et en un chemin infini de perfectionnement de soi. Ce chemin, Platon le décrit de manière extraordinairement poétique dans son dialogue Phèdre, à travers le mythe des ailes de l'âme. Il imagine l'âme comme un char, attelé de 2 chevaux, l'un, noble et blanc, qui tend vers le haut, vers le monde des idées, et l'autre, rétif et noir, qui tire vers le bas, vers les passions terrestres. L'orige est notre raison. Avant sa naissance dans un corps, l'âme volait dans l'espace céleste et contemplait les vérités éternelles. Mais, en tombant sur terre, elle a perdu ses ailes. Et voici que, lorsqu'une personne voit sur terre quelque chose de beau, particulièrement un beau visage, le souvenir de cette beauté véritable, céleste, s'éveille en elle. Ce souvenir, cette impulsion d'héros, agite l'âme, et à la base de ces anciennes ailes perdues, une croissance commence. Cela ressemble à la poussée des dents chez les enfants, un processus accompagné de démangeaisons et d'inconfort. L'âme ressent un trouble, une inquiétude, un désir. Tout le voyage sur les marches d'héros est, en substance, le processus patient et soigneux de la repousse de ses ailes. Chaque étape, de l'amour du corps à l'amour de l'âme, des lois, des sciences, nourrit ses ailes, les rend plus fortes, plus robustes, jusqu'à ce qu'elles soient capables de soulever à nouveau l'âme vers le haut, vers sa véritable patrie. Ainsi, l'amour n'est pas un simple sentiment, c'est l'aérodynamique de l'esprit, la force qui vainc la gravité terrestre et nous ramène à notre état divin. Avec ses ailes, l'âme acquiert également la capacité d'une véritable créativité. Nous avons déjà parlé de l'enfantement dans la beauté, mais nous pouvons maintenant le voir dans sa pleine perspective. La personne qui a parcouru tout le chemin devient une source de beauté dans le monde. Sa créativité n'est plus une simple tentative d'exprimer ses sentiments ou impressions personnelles. Sa créativité devient l'incarnation consciente de cette harmonie et de cette vérité qu'elle a contemplée. Si c'est un philosophe, il engendre des idées et des doctrines sages qui éclairent le chemin des autres. Si c'est un homme d'État, il crée des lois justes qui rendent la vie en société meilleure et plus harmonieuse. Si c'est un artiste, ses œuvres cessent d'être de simples copies de copies et deviennent des fenêtres transparentes à travers lesquelles les autres peuvent apercevoir un reflet de la beauté éternelle. La vie d'une telle personne devient elle-même une œuvre d'art, harmonieuse, sensée et inspirée. Elle ne vit plus de manière chaotique, mais construit son existence selon les lois de la beauté qu'elle a connues. Ce chemin offre aussi la forme la plus élevée de la liberté. Premièrement, c'est la liberté face à la tyrannie de ses propres passions. La raison, ayant vu la beauté véritable, devient maître dans sa propre maison, et n'est plus l'esclave des désirs aveugles du cheval noir. Deuxièmement, c'est la liberté face à la peur de la mort. L'âme, qui s'est unie à l'idée éternelle et immuable, comprend sa propre participation à l'éternité. Le corps peut mourir,
mais ce qu'elle a connu et aimé est immortel, et par conséquent, sa propre part la plus élevée est immortelle. Troisièmement, c'est la liberté face à l'opinion publique. La personne qui sait ce qu'est le bien n'a plus besoin des louanges de la foule et ne craint pas sa condamnation. Ses actions sont guidées par une boussole intérieure qui pointe vers la vérité et non par la girouette de l'approbation extérieure. Enfin, l'amour platonicien change radicalement la vision même du monde. Pour une personne ordinaire, le monde apparaît souvent comme un ensemble d'événements et d'objets disparates, souvent absurdes. Pour la personne qui a parcouru le chemin d'héros, le monde se transforme en un cosmos unifié et harmonique. Chaque belle chose, chaque bonne action, chaque pensée vraie cesse d'être un hasard. Elle devient un signe, un symbole, un message qui indique la source transcendante. La vie quotidienne se transforme en un acte de contemplation ininterrompu. Une promenade en forêt, une conversation avec un ami, la résolution d'un problème mathématique, tout cela devient une forme de communion avec la beauté éternelle. Le monde s'emplit d'un sens profond et inépuisable. Ainsi, le chemin d'héros se révèle être le chemin vers soi-même, vers son essence la plus profonde et divine. L'amour, qui commençait comme une fascination aveugle pour l'extérieur, s'achève comme une vie consciente et libre dans la lumière de la vérité. L'âme qui a fait repousser ses ailes n'est plus prisonnière de la caverne terrestre, enchaînée au mur des ombres. Elle devient une habitante libre de deux mondes, capable de s'élever jusqu'au sommet de la pensée pure, et de redescendre pour apporter l'harmonie du ciel dans les affaires de la terre. Et voici que, tandis que le récit du long voyage touche à sa fin, l'âme qui a fait repousser ses ailes ne s'envole pas pour toujours vers les sphères célestes éblouissantes, laissant le monde derrière elle. Non, elle revient au havre paisible de l'instant présent, à la quiétude du soir d'où nous avons commencé notre périple commun. Toute cette expérience, toute cette lumière qu'elle a trouvée, n'est plus désormais quelque chose de lointain et d'abstrait. Elle devient la musique silencieuse de son être, une part inséparable de sa respiration. Le voyage est achevé, mais ses fruits demeurent à jamais avec nous, transformant notre repos et notre sommeil même. Maintenant, lorsque les yeux sont clos et que le corps est détendu, ce n'est plus une fuite hors du monde. C'est un retour paisible à la maison, dans l'espace intérieur qui n'est plus un sombre labyrinthe, mais un temple illuminé et ordonné. Chaque étape du chemin parcouru a laissé derrière elle une douce lueur, et toutes ces lumières se fondent à présent en une clarté unique, douce et chaude, qui nous enveloppe et nous berce. Rappelons-nous la première marche, la beauté corporelle. Maintenant, en sentant notre propre corps qui se repose, nous le traitons avec un respect et une gratitude renouvelée. Il n'est plus la source d'angoissantes passions ni une prison pour l'esprit. Il est un instrument merveilleux, bien que temporaire, qui nous a permis de commencer ce voyage. Nous l'acceptons avec toute son imperfection et sa fugacité, comme on accepte une maison aimée, sachant que la vraie valeur n'est pas dans les murs, mais dans le feu qui brûle dans l'âtre. Et nous lui permettons de se reposer, de plonger dans un calme profond et réparateur. Rappelons-nous la beauté de l'âme, sa musique invisible. Maintenant que les conversations du jour se sont tues, nous pouvons prêter l'oreille au silence intérieur. Et dans ce silence, nous sentons l'harmonie que nous avons trouvée. Nos propres pensées, qui pouvaient autrefois être une foule chaotique, se meuvent à présent avec fluidité et sérénité, comme des nuages dans un ciel pur. Les conflits intérieurs qui nous déchiraient se sont apaisés, ayant trouvé leur résolution dans une sagesse plus haute. Nous nous endormons non avec anxiété, mais avec un sentiment d'intégrité intérieure, tel un instrument bien accordé qui se repose après un magnifique concert. Rappelons-nous la beauté des lois et de l'ordre social. Même les sons qui nous parviennent de l'extérieur. Le lointain murmure de la ville, une voiture qui passe, les voix des voisins, ne nous irritent ni ne nous troublent plus. Ils sont perçus comme une partie de la grande et complexe symphonie de la vie humaine, comme l'écho de cet ordre même, dont nous avons appris à voir la beauté. Nous sentons notre appartenance à ce vaste monde,
mais en même temps notre protection dans le cocon silencieux de notre propre quiétude, sachant que notre petit espace fait partie d'une architecture immense et sensée. Rappelons-nous l'océan infini du savoir. Ce souvenir n'apporte plus une soif de quête sans fin, mais un profond sentiment de sécurité. Notre conscience, même en s'endormant, sait qu'elle fait partie de quelque chose d'immense, de stable et d'éternel. Elle sait que sous la surface mouvante des événements quotidiens, repose l'océan, sans limite de la vérité. Cette connaissance est l'encre la plus sûre. Elle nous permet de lâcher le contrôle, de cesser d'analyser la journée passée et de planifier la suivante. Nous pouvons dériver tranquillement dans le sommeil, car nous savons que cet océan nous soutiendra. Et enfin, rappelons-nous l'idée même de la beauté, ce soleil éternel par la contemplation duquel notre voyage s'est achevé. Sa lumière n'a pas disparu lorsque nous sommes revenus à notre état ordinaire. Elle est restée à l'intérieur de nous comme une lueur douce et inextinguible. Cette lumière intérieure est notre plus grand trésor. Elle éclaire l'obscurité du sommeil, la transformant d'une simple absence de conscience en un espace mystérieux de repos et de régénération. Cette lumière nous protège des rêves angoissants, emplissant notre repos de paix et de grâce. Notre récit est terminé, le chemin est parcouru. Notre guide, Héros, qui fut un chasseur infatigable, se repose maintenant lui aussi avec nous, car son aspiration a trouvé la plus haute satisfaction. Il n'est plus la faim, mais la satiété. Il n'est plus l'inquiétude, mais la paix. Maintenant, seul le silence demeure, une quiétude pleine et profonde. La lumière à l'intérieur de toi brûle d'un éclat constant et doux. Elle te réchauffe de l'intérieur. Elle protège ton sommeil. Permets-toi de t'immerger dans ce silence, dans cette lumière. Sens les dernières pensées se dissoudre en elle, comme des flocons de neige dans de l'eau tiède.